Don Juan de Molière. Ah, ce nom. Il évoque tout de suite le séducteur, le libertin, l'homme qui ne respecte rien. Mais pour vraiment comprendre ce personnage, qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, et si on essayait une approche un peu différente? Si, pour une fois, on arrêtait de l'écouter lui et qu'on se concentrait plutôt sur ce que les autres disent de lui? Et plus précisément, si on tendait l'oreille aux voix des femmes qu'il a trahies. Dès le début de la pièce, Molière ne perd pas de temps. Le ton est donné. Et attention, ce n'est pas un ennemi qui dresse ce portrait, c'est son propre valet, Sganarelle. En quelques mots qui claquent, il nous dit tout. Un grand seigneur, méchant homme. D'un côté, le grand seigneur, pour le statut, l'élégance, le pouvoir. Et de l'autre, le méchant homme, pour la cruauté, le mépris. Le décor est planté, et il n'y a aucune ambiguïté. Du coup, la question se pose. Comment on fait pour juger un homme pareil? Surtout que Don Juan lui-même, on ne peut pas vraiment lui faire confiance. C'est un maître de la parole, un manipulateur de génie. Chacun de ses discours est un piège. Alors pour se faire une idée juste, vers qui on se tourne? Qui faut-il vraiment écouter? Eh bien, la clé, elle est là, juste sous nos yeux. Pour percer le mystère Don Juan, il n'y a qu'une seule solution. Écouter les femmes. Leur colère, leurs prières, leurs avertissements. Ce sont elles le véritable miroir de sa nature. C'est à travers leur voix qu'on va pouvoir, ensemble, décortiquer le personnage. D'abord, un petit point sur sa manière de penser, c'est important pour comprendre la suite. Don Juan est ce qu'on appelle un matérialiste. Pour lui, la seule vérité qui existe, c'est celle des faits, des chiffres. 2 et 2 sont 4. Tout le reste, la foi, l'honneur, la justice divine, ce sont des concepts vides, ça ne l'intéresse pas. Et c'est cette vision du monde qui lui permet de justifier absolument tous ses actes. Et la première voix qui va s'élever contre lui, et c'est sans doute la plus puissante, c'est celle de Dona Elvire, une femme de la haute noblesse, qu'il est allé chercher au couvent en lui promettant le mariage, avant de l'abandonner. Mais attention, elle est bien plus qu'une simple victime. Elle est le premier grand avertissement sur sa route. Ce qui est fascinant quand elle le confronte pour la première fois, c'est qu'elle n'arrive pas en pleurant. Pas du tout. Elle arrive avec une menace. Elle se positionne tout de suite comme l'instrument d'une justice qui la dépasse. Elle ne demande rien pour elle. Elle annonce que le ciel lui-même le punira pour sa trahison. C'est d'une force incroyable. Et puis, plus tard dans la pièce, retournement de situation complet. Elle revient le voir, non plus pour se venger, mais pour le sauver. Cette phrase montre à quel point son personnage est complexe. Malgré l'humiliation terrible qu'il lui a fait subir, elle trouve encore la force de vouloir le ramener sur le droit chemin, de lui offrir une dernière chance. Donc, si on résume, Elvire a un double rôle absolument crucial. Elle est à la fois la femme bafouée qui réclame justice et ce fameux messager céleste qui lui offre une porte de sortie, une possibilité de rédemption. C'est la première voix du ciel qui vient lui parler, à travers une voix humaine, une voix aimante, qu'il va superbement ignorer. Allez, on change complètement de registre. Après la grande confrontation noble et spirituelle, Molière nous montre un autre visage de la cruauté de Don Juan, un visage beaucoup plus social. On passe à Charlotte et Mathurine, 2 jeunes paysannes, et avec elles, on oublie le ciel, on parle de promesses bien plus terrestres. Et là, on découvre ce qu'on pourrait appeler la méthode Don Juan. C'est presque une recette de cuisine. C'est mécanique. D'abord, il promet le mariage, ensuite il séduit, et enfin, il l'abandonne sans le moindre remords. Le pire, c'est qu'il applique cette méthode aux 2 jeunes femmes en même temps, en parallèle. Ce n'est pas de la passion, c'est de la prédation pure et simple. Et c'est là qu'on touche au cœur de sa méchanceté. Il ne joue pas seulement avec leurs sentiments, il joue avec leur vulnérabilité sociale, avec leur rêve d'une vie meilleure. Pour elle, devenir madame, c'était l'espoir d'une ascension sociale, d'une sortie de la misère. Et lui, il se sert de cet espoir comme d'un simple outil pour arriver à ses fins. Bon, récapitulons. Don Juan a ignoré la voix de l'honneur avec Elvire. Il s'est joué de l'espoir des paysannes. Face à un homme aussi sourd aux avertissements humains, le ciel est obligé de passer à la vitesse supérieure. L'avertissement qui arrive maintenant ne sera plus humain, il sera surnaturel. Et qu'est-ce qui apparaît? Un spectre. Et chose très intéressante, c'est une figure de femme. Ce spectre symbolise le temps qui passe, le temps qu'il ne reste plus à Don Juan. Mais on peut aussi y voir un double fantomatique de Dona Elvire elle-même. C'est comme si le ciel, pour lui parler une dernière fois, reprenait la forme de la première femme qu'il a trahie. Cette apparition, c'est l'acte de miséricorde ultime. C'est la dernière main tendue. On peut l'entendre comme la voix d'Elvire, mais cette fois amplifiée par le divin. C'est la toute dernière chance de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Une chance que, bien évidemment, il va balayer d'un revers de la main. Voilà, on y est. Toutes les voix féminines ont parlé.
Qu'elles soient humaines ou divines, elles ont tout tenté. Elles ont averti, supplié, menacé. Mais Don Juan est resté de marbre, complètement sourd. Alors, une fois que toutes les paroles ont été épuisées, que reste-t-il? Le silence. Et après le silence, la foudre. Regardons cette escalade de plus près. À Elvire, qui lui offrait une chance de se racheter, il répond par le mépris. À Charlotte, qui ne rêvait que d'une vie meilleure, il répond par la manipulation. Et au spectre, le messager du ciel lui-même, il répond par un endurcissement total. C'est terrible parce que chaque avertissement, au lieu de le faire réfléchir, ne fait que le rendre plus arrogant. Et c'est là que le basculement est vraiment intéressant. Toutes les voix de la miséricorde, celles qui offraient une chance de salut, étaient des voix de femmes. Elvire, le spectre. Il les a toutes rejetées. Par conséquent, l'instrument du châtiment, lui, sera masculin et silencieux, la statue du commandeur. Le verdict tombe. Cette fois, ce n'est plus un avertissement, c'est une sentence. La statue, elle, ne cherche pas à dialoguer, elle l'exécute. Les grâces du ciel, qui ont été apportées par les voix féminines, ont toutes été renvoyées à l'expéditeur. Il ne reste donc plus que la punition, la foudre. Et on va se quitter là-dessus avec cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Et si la pièce de Molière n'était pas seulement le portrait d'un libertin, mais la tragédie d'un homme qui refuse d'écouter? Si sa plus grande faute, son péché mortel, n'était finalement rien d'autre que sa surdité face à la voix des femmes? C'est une pensée qui, je crois, mérite d'être méditée,